Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va réaliser les montages du TP numéro 1 et du TP numéro 2. Donc, pour le TP numéro 1, voilà, vous avez le montage dans le tableau. On va faire le montage RC série et RL série. Donc, on va commencer par RL série. On a le GBF, suivi par la bobine et avec la résistance en série. Voilà, on va commencer. Donc notre GBF qui a la borne positive ici en rouge toujours et la borne négative qui représente la masse en noir. Donc je commence mon brochage. Donc la borne positive avec la sortie du GBF qui est la borne rouge. Cette branche là avec l'entrée de l'inductance. Voilà. Après, on a la sortie de l'inductance avec l'entrée de la résistance. Voilà. Et je ferme mon circuit. J'ai la sortie de la résistance avec le pôle négatif ou bien l'entrée du GBF qui représente la masse. Donc voilà, j'ai réalisé le premier montage. Donc ce qui me reste à faire, c'est de visualiser les deux tensions dans mon oscilloscope. Donc voilà, on a réalisé le montage. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les deux tensions. La tension d'entrée qui est délivrée par le GBF. Donc je branche le canal numéro 1. Donc soit dans cette branche-là ou bien dans cette branche-là. C'est le même point. D'accord? Et le signal de sortie UR, donc je le branche, le canal numéro 2, donc ici. Soit là, c'est le même point. D'accord? Donc avant de brancher dans l'oscilloscope, je vérifie le réglage de mon oscilloscope. Donc je dois afficher toujours ce signal-là. Donc s'il ne s'affiche pas, il y a trois méthodes à faire. Donc je vérifie l'intensité, d'accord? Je vérifie le bouton auto. Voilà, le bouton auto. Et la troisième chose à faire, c'est de vérifier la position du signal. Donc il est peut-être en bas ou en haut et je ne le vois pas. Donc voilà, je le règle ici en 0. Et je fais la même chose pour le canal numéro 2. Donc voilà pour le canal numéro 2. Je règle la position. Voilà. Maintenant, je branche. Donc, je fais par défaut une sensibilité de... Voilà. Donc, par défaut, je règle une sensibilité de 2 ou bien de 1 volts par division. Donc, pour le canal numéro 1 et pour le canal numéro 2 aussi. La sensibilité par rapport au temps, par défaut, je la règle sur 0,2 ou bien sur 0,1 pour bien afficher mon signal. Donc, je vérifie toujours que ces boutons VAR sont sur position calibre. Voilà. Ce bouton ici sur position calibre. Et le dernier bouton ici, c'est sur position calibre. Donc, je vérifie que je vais brancher sur CH1 si CH1 est allumé. Et sur CH2 si je branche sur CH2. Voilà. Je règle ici AC. AC, ça veut dire que je vais visualiser la composante alternative. Si je veux visualiser tout le signal, ça veut dire composante alternative plus continue, je mets DC, DC. D'accord? Donc maintenant, je vais réaliser mon branchage. Donc voilà pour le canal numéro 1. Donc on a dit le canal numéro 1, je vais le brancher, donc ce point-là, ou bien ce point-là. Voilà. Donc je vois bien la tension. Ici elle est carrée. Nous pour le premier TP, on a besoin d'un signal qui est sinusoïdal. Donc je change de type de signal en appuyant sur le bouton Wave. Voilà, et je regarde ici, voilà mon signal sinusoïdal.
Donc maintenant, je règle l'amplitude. Donc l'amplitude, on la règle toujours avec le bouton amplitude. D'accord? Donc je vérifie la sensibilité. Ici, j'ai 1 volt par division. Ça veut dire que chaque carreau, donc verticalement, représente 1 volt. D'accord? Donc moi, je veux 5 volts comme amplitude. Donc qu'est-ce que je fais? Je règle la sensibilité sur 1 et je choisis 5 carreaux. Donc le min plus le max sur 2, ça doit faire 5. Et je règle avec le bouton position. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Fois 1, ça fait 4. Donc ce n'est pas suffisant pour régler 5. Donc je bascule vers une sensibilité de 2 volts par division. Et je choisis ici 5 carreaux. Donc je règle toujours avec le bouton position. Voilà, ça fait 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, divisé sur 2, ça fait 2,5, fois la sensibilité qui est 2, ça fait 5 volts. Donc j'ai réglé 5 volts. Maintenant, je vais brancher donc le canal numéro 2 pour voir le signal de sortie. Ça, c'est le signal d'entrée délivré par le GBF. Maintenant, je vais voir le signal de sortie UR. Donc voilà, j'ai branché sur CH2 et sur ce point-là, ou bien ce point-là, c'est la même chose. Donc voilà, j'ai branché et je bascule vers CH2 pour voir mon signal. Donc voilà, après, donc ici, je dois choisir la même sensibilité. Ici, 2, ici j'ai 1. Donc je dois remettre ça sur 2 pour avoir la même sensibilité. Voilà. Donc après, je fais Alt. Donc Alt ou bien Shift pour visualiser les deux en même temps. Voilà. Alt ou bien Shift. Après, donc je m'assure que mes deux signaux sont réglés sur le 0. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur GND. Donc voilà, GND pour le premier, GND pour le deuxième, et je règle le 0 avec les boutons de déplacement. Voilà, pour le premier signal et pour le deuxième signal. D'accord? Donc après, je retourne vers AC et je vais voir mes deux signaux avec le déphasage qu'on va calculer. Donc ici, je peux augmenter la sensibilité par rapport au temps pour bien voir le déphasage. Voilà. Et je peux même augmenter la sensibilité. Donc je règle avec le bouton de déplacement pour bien voir la distance. Donc voilà cette petite distance là. Ça représente le petit t. D'accord? Donc je règle l'intensité, donc je diminue l'intensité pour avoir un trait qui est fin pour pouvoir voir l'intersection de la courbe avec l'axe du temps. Donc c'est à peu près, donc j'ai 1,9. Donc 1,9 fois la sensibilité par rapport au temps qui est de
50 microsecondes. D'accord? Donc après, je vais voir la période, grand T. Donc on a dit que les deux signaux ont la même période. Donc un seul signal est suffisant pour calculer la période. Donc voilà, je règle l'intersection. Voilà. Et je calcule de cette intersection jusqu'à l'autre. Voilà. Ça fait presque 4,9. Bon, on doit trouver donc une période de 10 puissance moins 3 secondes. C'est à peu près 5 carreaux fois 0,2 millisecondes. Donc ça, c'est grand T. Et après, on a la relation donc, qui est dans le tableau. Voilà. Donc phi est égal à 2pi petit t au petit θ sur grand T, qui représente la période. Donc ça va nous donner phi en radians. Si je veux phi en degrés, je remplace le 2pi par 360. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode pour calculer phi. La deuxième méthode, c'est la méthode XY. Donc je vais avoir une ellipse et sinus phi est égal à A', donc la petite distance, sur la grande distance BB'. Et phi est égal à sinus moins 1 de la valeur que vous avez trouvée. Donc comment on fait ici? Donc j'affiche les deux signaux d'abord en même temps. Voilà, je mets Alt ou bien Shop. Donc voilà mes deux signaux. Et je fais XY. Donc XY, comme on a dit, elle est en dessous. Voilà, en bas ici pour le nouveau oscilloscope. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai éliminé le temps. Donc, vous remarquez ici que j'ai X au CH1 et j'ai Y en CH2. Quand j'ai fait XY, donc j'ai annulé le temps. Donc, je regarde dans l'écran le premier signal qui est dans X par rapport au deuxième signal qui est dans Y. Donc, je peux augmenter la sensibilité ici pour bien voir la distance. Donc voilà. Après, je vais faire GNT ici pour régler mon 0. Voilà, centrer ce point vers le 0. Donc pour le centrer, donc, je règle les boutons de déplacement. Voilà, il est centré sur 0. Voilà, c'est bon. Après, voilà. Donc après, je vais calculer cette petite distance-là. Voilà. C'est A' sur la grande distance qui est là. De ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc c'est la projection de ce point sur cet axe et la projection de ce point sur cet axe. Donc je calcule cette petite distance sur la grande distance. D'accord? Et je fais sinus phi est égal à A' sur BB'. Donc voilà, c'est tout pour ce TP. Donc